إغلاق مسجد بانتان في سان سان دوني. ومساء الثلاثاء سيقوم رئيس الشرطة بالتوقيع على قرار المنع. الوزير قال: طلبت من محافظ سان سان دوني إغلاق المسجد لأن إمامه شارك في صفحته مقطع فيديو يستنكر الدرس الذي عرضت فيه. Enfin, pourquoi est-ce que les gens dans leur pays n'auraient pas le droit de mener leur politique? En Afghanistan, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de terrorisme aujourd'hui? Les musulmans sont pas des imbéciles non plus. C'est-à-dire, on leur mène une guerre chez eux. Et en Afghanistan, par exemple, ou au Mali, on leur rend la vie impossible, on s'en va les massacrer, on les tue par dizaines ou par centaines, et en même temps, on voudrait que ces gens-là soient gentils, etc. Ils sont pas gentils, mais ils ont raison. Autant je suis sur une lutte athée en disant que l'islam ne me convient pas, autant que l'islam est dangereux, et autant je trouve que sur le terrain politique, il n'y a aucune raison pour qu'on aille faire la loi chez les autres. Pourquoi est-ce qu'on fait la loi chez Kadhafi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on fait la loi au Mali, et pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Pakistan? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas au Qatar? Pourquoi est-ce qu'on la fait pas à Cuba? Ou pourquoi est-ce qu'on la fait pas en Chine? Si vraiment les droits de l'homme nous intéressent, pourquoi est-ce qu'on est spécifiquement au Mali et pas dans des endroits où les droits de l'homme sont bafoués partout? Alors moi je trouve normal qu'au Mali... Évite de mettre des commentaires comme ça, tu vas t'attirer des problèmes. Déjà, tu manques énormément de respect envers la communauté musulmane, et surtout, c'est ultra islamophobe. Parce que quand tu dis que la religion musulmane est dangereuse, tu fais directement allusion au terrorisme. Sauf qu'il faut te renseigner pour ne pas devenir ignorant et éviter de dire des bêtises qui peuvent choquer les gens. Oui, bien sûr que je connais la liberté d'expression, mais toi tu ne connais ni le respect, ni la tolérance. Parce que dire que l'islam est une religion dangereuse, c'est un acte islamophobe. Et donc c'est synonyme de racisme. Donc tu es un raciste quelque part. Attention à ce que tu dis. Pourquoi vous affichez les caricatures de Mahomet partout? C'est une honte! On n'a pas le droit de faire ça. C'est scandaleux. Vous appelez à la haine, vous énervez les gens, vous énervez les frères musulmans, les sœurs musulmanes. Mais vous vous prenez pour qui, la France? Je suis français et franchement, entre vous et moi, j'ai la honte. Au nom de quoi? Au nom de la liberté? Mais la liberté de quoi? Vous énervez les gens là. Vous allez les mettre en colère. Mais c'est dingue quand même. Charlie Hebdo, on n'aime pas. Pourquoi vous allez l'afficher partout? Pourquoi vous allez le mettre partout? Vous croyez pas qu'on a assez souffert avec cette histoire? Vous croyez pas qu'il y a eu assez de victimes, assez de morts? Et vous continuez sur ce malheur? Quelle honte! Aujourd'hui, je vais sortir pour faire un test dans la rue, en soutien à toutes les femmes voilées, surtout celles qui se sont faites agresser à côté de la Tour Eiffel, dont on n'en a pas du tout entendu parler. Je vais sortir voilée, moi française de souche, pour les soutenir. Et j'invite toutes les femmes aussi à sortir voilées, une fois, peut-être la semaine prochaine, samedi, pour toutes les soutenir. Nous sommes toutes à égalité devant Dieu, ne l'oubliez jamais. Dimanche dernier, 2 femmes voilées ont été sévèrement poignardées à Paris. La raison de cette agression, tout simplement parce qu'elles sont musulmanes. Vous dites jamais qu'un musulman c'est un humain avant tout, comme les juifs, comme les chrétiens, comme les bouddhistes. Pourquoi on les traiterait pas de la même façon? Sérieux, on est au 21e siècle, on n'a toujours pas évolué, c'est honteux. Évidemment, je vois arriver à 1000 mètres les commentaires genre c'est pas du racisme. Moi aussi je suis contre le voile parce qu'il y a des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter. Alors là je dis ok, mais explique-moi la différence entre des intégristes musulmans qui forcent des femmes à le porter et toi qui veux en forcer d'autres à l'enlever. En fait, t'es juste un intégriste pas musulman, mon pote. Et du coup ça m'inquiète un petit peu parce que selon un sondage, 60% des Français déclarent être dérangés par le voile. Moi j'ai fait mon petit calcul et franchement c'est impossible que 60% de la population française vive au quotidien près d'une femme voilée. Déjà si tu vis dans la Meurthe-et-Moselle, le Cotentin ou la Creuse et que le voile te dérange, éteins ta télé et normalement t'entendras plus jamais parler du voile. Après vous allez peut-être me dire écoute, vu ta tête, les histoires de voile et de musulmans, ça te concerne pas. C'est pas vrai. Mais mon problème, c'est que je suis humoriste. Mon travail c'est de faire marrer les gens. Mais à force de les stigmatiser, de les diviser et de les humilier, tôt ou tard, plus personne n'aura envie de rigoler. Alors pour finir, que tu sois Marine Le Pen, Nadine Morano, Julien Audoul ou n'importe qui d'autre qui voudrait interdire à ces femmes le droit de porter le voile et donc porter atteinte à la liberté de penser, voilà ce que j'ai à dire. C'est pas le jeu du voile qui se soit la tête, c'est ici. Oh putain, les musulmans, ça terrorise. Alors, excuse-moi, mais ça c'est un amalgame en fait. Alors non, puisque les terroristes se sont convertis à l'islam. راهو اللي قاعد يصير توا راهو حرب على الدين وحرب على الاسلام. هذايا فهمني يحبوا يقضوا على الاسلام جمله ويحبوا يمشوا الدين على كيفهم هم. لذا فهمني خلينا ديما نقعدوا نحن مقاطعين هالمواد نتاعهم والكذا مش مجبورين باش ناخذوا نحن. ممكن القطاع غيار، ممكن ادويه، ممكن حتى احنا خلينا رواحنا للشيء هذايا معناها فريضه لان نحن العرب نسعى ونحن اللي نعمل كل شيء.
راهو هم راهو احنا نتحكموا في الاقتصاد نتاعهم الكل. اي دوله في العالم في امريكا في Of course not. I have hardly the words to that somebody would do that to somebody's religious book. Jag tycker bättre om islam som säger att det finns bara en Gud, Allah, och Muhammed är hans profet. Då har vi... Ja, imorgon är det ju i alla fall, man brukar säga, Kristus födelsedag. Nej, men det är det inte. Det är det inte. Det är en gammal hednisk. Hednisk ja, är det slut? Ja, det är nu så... Ja, god jul, Jan. Ja, och gott nytt år kommer jag att ropa till dig. Vi får kolla.